Ok, normalement là ça devrait être bon. Ok, c'est bon. Bah, ça a mis un petit peu de temps, mais hop, j'avais complètement oublié de publier aujourd'hui. Si je veux continuer à avoir une visibilité qui soit, j'allais dire pas dégueu, mais non, c'est même pas ça, c'est à peu près potable. Moi, je suis désolée, je suis une vieille conne, mais j'ai toujours le souvenir de quand j'ai ouvert ma page YouTube, enfin ma page Facebook il y a quelques années, que toutes les personnes qui likaient la page avaient accès aux informations dans leur fil d'actualité. Maintenant, pour que ce soit ça, enfin, faut payer. Quand il y a plus de 200 personnes qui ont accès aux publications, je suis heureuse. On peut voir en fait la portée des publications, et généralement ça tourne autour d'une centaine. Sauf que bah j'ai 10 fois plus de personnes qui likent ma page que de personnes qui la voient dans leur fil d'actualité. C'est plutôt triste. Du coup, pour pallier à ça, on est obligé de publier très régulièrement, voire plusieurs fois par jour. Du coup, j'essaye. Il n'y a que ça à faire de toute façon. On peut pas faire autrement, quoi. Je me souviens que le free-free comme ça, j'en avais fait quand j'étais en apprentissage sur du taffetas. Pareil, j'en ai fait des mètres et des mètres pendant mon apprentissage. Parce qu'il y avait surtout des robes de mariée, des robes de soirée, donc forcément avec des matières qui étaient assez fines. Et des fois, même sur le taffetas, on faisait quand même un petit free-free pour le bord. Je me souviens que je repensais justement récemment à ça, un projet que j'avais fait. C'était une robe de mariée pour une cliente de mon patron, du coup. Et c'est pratiquement moi qui l'ai faite entièrement, en fait. Et tout en rouge et noir, parce que le thème de la robe de mariée de la dame, c'était la coccinelle. Apparemment, elle était passionnée par les coccinelles. Et je sais plus comment était le corset, je sais plus s'il était rouge ou noir, hein. Mais je me souviens que on avait fait une jupe, et sur cette jupe, on avait fait comme des ailes de coccinelle. C'était super joli. J'ai pas pris de photos, c'est dommage en fait. Ou alors j'en avais peut-être
pris? Ben non, j'ai pas souvenir d'en avoir pris. Bonsoir. Bonsoir, je suis Brenda Montgomery. Ça va, Morito? Et ouais, du coup, je sais pas pourquoi je repensais à cette robe l'autre jour. Donc tu vois, j'ai terminé les free d'hier soir, ce matin. Et donc là, depuis ce tantôt, je suis en train de couper les petits fils qui dépassent du zigzag. C'est plutôt long, c'est plutôt chiant. Mais voilà. Ouais, c'est vrai. Ça va vite fait. Ah, t'as toujours le Covid? Là, j'ai dépassé la moitié de ce volant de toute façon. Et après, il m'en restera juste un. J'ai fait les deux beiges. Ah oui, l'autre est dessus, c'est pour ça. Et j'ai trouvé mon équipe. Enfin, j'avais déjà, comme j'ai dit, j'ai déjà la modèle pour le shooting photo. Et au début, on pensait faire avec un photographe en nous partageant toutes les deux les frais, mais il a augmenté pas mal ses tarifs. Et donc, bah, elle m'a dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait du coup? Et je lui ai dit, bah écoute, moi je te propose cette photographe ou celui-là. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Et puis bah, elle a bien aimé le travail de l'autre photographe. C'est un photographe avec qui j'ai déjà bossé en plus plusieurs fois, que j'aime bien. En plus, je bosse avec lui quasiment depuis ses débuts en photo avec modèle. Parce que je me souviens que pour le premier shooting que j'avais fait avec lui, on avait deux modèles et deux photographes. Et il était un peu, pas réfractaire, mais comment dire, il était un peu pas sûr de lui en fait, parce que c'était, je crois, son premier shooting avec une modèle. Avant, il faisait surtout des paysages. Mais j'avais vu que ses photos, elles étaient bonnes. J'avais confiance en fait en son travail.